pourfendeurs de cette politique-là. Est-ce le résultat d'une frustration personnelle ou bien d'arguments scientifiques réels ou pas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire au Sénégal, nous avons besoin de travail organisé, d'engagement. C'est ce dernier qui a dit tout récemment encore que le président appelle au travail, mais il ne travaille pas. Il fait de la politique. Qui plus qu'un directeur de cabinet qui quotidiennement côtoie la plus haute autorité du pays pendant 1 an et demi puisse le juger mieux qu'un autre. C'est un problème. Et maintenant pour le PS, moi vous savez, moi je suis quelqu'un, et je suis toujours heureux et content de voir les gouvernants, qu'ils soient de notre camp ou de nos adversaires, réussir des choses qui peuvent profiter au Sénégal. Il faut être irresponsable pour être mécontent de voir le gouvernement du Sénégal aller à l'étranger, négocier, obtenir des financements ou des promesses de financement pour le Sénégal. Moi, je ne suis pas de ce genre de personnes-là. Et si on échoue, Macky Sall le dernier à le sentir. Moi, le rural, je serai le premier à le sentir. Le fils de pauvre sera le premier à le sentir. Mais en vérité, il n'y a pas de quoi bomber le torse. Au Sénégal, un emprunt obligataire lancé, toujours, on atteint plus que ce qu'on a cherché. C'est le Sénégal qui est ainsi fait, c'est la qualité du pays, c'est la qualité de la signature du pays, c'est le Sénégal qui est ainsi perçu. Je ne connais pas encore un seul gouvernement sénégalais qui s'est présenté au Club de Paris ou au groupe constitutif et qui n'a pas réussi à aller au-delà des attentes annoncées. Simplement pour ce cas précis, il y a eu beaucoup de bruit. Une sorte de communication faite pour faire attendre les Sénégalais des résultats qui sont connus presque d'avance. Mais entre l'annonce et la réalisation, c'est autre chose. L'essentiel de Idriss Seck en passant par Hadjibou Soumaré, le ministre des Finances Abdoulaye Diop, sans jamais qu'il y ait un président présent, jamais on est revenu bredouille. Même les pays qui sont dans des situations difficiles, ça c'est... En vérité, il ne faut pas qu'on veuille nous faire endormir avec des mises en scène. Nous, on attend la réussite ou non du PSE sur la base d'actions concrètes sur le terrain, sur un suivi réel et sur aussi l'utilisation correspondant à la bonne gouvernance qu'il préconise tous les jours et qui aujourd'hui est bafouée quotidiennement de ces ressources qui émaneront, mais également des engagements qui sont pris face à ces bailleurs-là. Moi, j'ai 39 ans. Je commence à peine à faire de la politique, même si je suis un vieux routier en politique, qui traîne derrière lui une décennie de gouvernement et d'expérience parlementaire. Nous avons envie, comme le recommandent beaucoup d'hommes, d'être cette élite-là qui incarne la relève sous peu de temps. Qu'est-ce qu'on va nous léguer? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on trouvera sur place? Cela est important. Il ne s'agit pas pour nous qu'un président vienne et soulever la poussière, donner l'impression qu'il travaille, alors que ceux qui prendront le pouvoir demain se trouveront dans une situation de gestion impossible de l'état du pays et de la nation. Donc voilà le problème. Alors, on a 2 points à éplucher juste sur l'agriculture et les questions de bonne gouvernance. Ce sont les deux, parce que pratiquement il nous reste 10 minutes pour l'émission. Sur l'agriculture, le président vraiment nous dresse un portrait, un tableau qui est reluisant à la limite pour la campagne arachidière et pour un peu la gestion. Est-ce que vous êtes... Non, vous êtes président de communauté rurale, donc vous êtes très bien placé pour en parler. Comme mon collègue, oui, Aliou Sow, absolument. Et lui, il a vécu beaucoup plus parce qu'étant dans le bassin arachidier, et mon grand frère Serigne Mbaye également, je pense qu'on a tous été interpellés pendant un moment parce que les paysans ont tardé, pour des raisons que j'ai évoquées tantôt, à disposer des fonds, mais c'était lié un peu surtout au financement de la campagne, parce que moi étant très jeune, je sais que la campagne arachidière, le processus débutait juste après la fin de la dernière campagne. Et je pense qu'aujourd'hui, le changement de gouvernement, de ministère a réussi à apporter beaucoup de correctifs parce qu'on a apporté quelqu'un qui était un homme du sérail. Et je pense que nous tous les Sénégalais aujourd'hui, ont salué l'effort qui a été fait par le dernier ministre. Et je pense que c'est le rôle d'un dirigeant, le président de la République, de voir que là, il y a des manquements et j'apporte des correctifs. Il faut le dire, il y a eu des manquements. Les paysans, les opérateurs économiques ont râlé parce que il y avait déjà des difficultés au niveau des cycles d'approvisionnement des finances, des intrants, mais également de la mise à disposition des fonds pour permettre aux opérateurs de disposer des fonds. Mais permettez-moi de revenir sur l'agriculture de façon générale. Je pense qu'on a parlé de l'emploi des jeunes tantôt. Moi qui ai eu la chance de voyager un peu dans quelques petits pays qui, il y a 20 ans à peu près, étaient au même niveau de développement que le Sénégal, l'Espagne, le Portugal. Mais quand ils traversent d'une ville à une autre, de Madrid à Valence ou à Barcelone,
Mais si des milliers de kilomètres, tu vois des étendues de champs. Mais j'ai mal quand je quitte Dakar, je passe par Thiès, je vais jusqu'à Touba. Ou quand tu quittes Dakar, tu passes par Fatick, tu passes à Mbour. Mais c'est des milliers de kilomètres aujourd'hui. J'avais un ami qui disait qu'il y a beaucoup de riens au Sénégal. Oui, et j'ai beaucoup plus mal aujourd'hui. Il y a beaucoup de riens au Sénégal. J'ai beaucoup plus mal quand je vois qu'aujourd'hui, c'est les Indiens, c'est les Chinois qui viennent aujourd'hui, qui vont au Wallo, qui vont au Saloum, qui vont à Toubacouta, qui sont en train d'exploiter nos terres alors que les jeunes Sénégalais sont en train de chômer. Il y a un véritable problème. Est-ce que nous devrons aujourd'hui, au moment où la jeunesse sénégalaise a besoin d'emploi, aujourd'hui on a un problème d'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui on a un problème majeur de continuer à pratiquer l'agriculture sous la forme ancienne avec l'arachide qui a été toujours la culture dominante. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que les Indiens sont en train de faire à Ross Béthio, ce qu'ils sont en train de faire à Roncre, est-ce que nous, Sénégalais, aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser que nous devons le faire? Je ne dis même pas que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. C'est là où le rôle le président de la République est interpellé. Et quand il veut, dans le PSE, faire de l'agriculture un secteur saillant, je l'encourage. Parce qu'entre autres questions, entre autres secteurs, l'agriculture est, en tout cas à mon avis, un secteur pourvoyeur de recherche et qui permettra au Sénégal de régler définitivement cette question. Parce que pratiquement nous sommes à la fin de l'émission, on va faire le dernier tour. Abdourahmane Diouf sur l'agriculture. Hein. Oui, c'est très, très heureux de voir enfin que l'agriculture devient une priorité. Encore une fois, après 2 ans et après un 3e ministre de l'Agriculture. Ça veut dire qu'on sait maintenant, à partir de 2014, ce qu'on va faire. Moi, sur la tonalité générale, c'est ça que je note, c'est ça que je partage. C'est-à-dire que pour vous, le mandat de Macky Sall vient de démarrer. Il a enfin compris les priorités, il a enfin compris qu'il fallait aller à l'étranger chercher de l'argent. Il a son PSE, maintenant on démarre, en sachant qu'il y aura toujours un temps de latence par rapport à la continuation de la conception, etc. Le bilan par rapport à l'agriculture est très simple. Moi, quels que soient les chiffres qu'on va me donner, ce que je sais, et c'est officiel au niveau international, c'est que le Sénégal est ce qu'on appelle un importateur net de produits alimentaires. Madame, li ñuy lekk jegewul ci ñun. C'est aussi simple que ça. Après, on peut faire toutes les théories nécessaires. Les 240 000 hectares, je crois, de la vallée ne sont toujours pas exploités. Ah, il a promis dans son discours l'exploitation de la vallée. Oui, mais bon, ça fait 54 ans qu'on nous promet ça. Ça n'est toujours pas fait. On importe toujours 600 000 tonnes de riz par année. Ça n'est toujours pas fait. Tant que ces chiffres majeurs-là ne sont pas corrigés et que les Sénégalais soient dans une situation de consommer ce qu'ils ont produit, il y aura un problème. Pas plus tard que ce matin, il y avait la révolte dans le Wallo avec les producteurs de tomates qui ont un surplus de production que les entreprises n'achètent pas. Comment voulez-vous qu'un pays qui a un problème d'autosuffisance se permette de voir pourrir de l'oignon ou de la tomate? C'est un gros problème. Il y a une question qui n'est pas liée à l'agriculture, qui est liée à l'industrie qui m'interpelle. J'aimerais pouvoir en parler. C'est la question des ferrailleurs. 70 000 Sénégalais travaillent dans le domaine de la ferraille. Quand le gouvernement a pris la décision d'interdire les exportations, je fais partie de ceux qui ont applaudi, parce que je connais les enjeux. Parce que pour qu'un pays puisse quand même transformer et créer des emplois, vous devez garder la matière première chez vous. Donc je me suis dit, c'est une bonne décision. Mais puisque ces 70 000 ferrailleurs avaient l'habitude d'exporter, il fallait leur donner des garanties. La garantie, c'est que toute leur production soit absorbée par la société de production locale. Même si on dit que c'est une société chinoise, elle est quand même une société locale. Et un accord avait été trouvé entre le ministère du Commerce, la Someta et ses ferrailleurs. Une année après, on se rend compte que l'accord n'a pas été du tout respecté. Donc, on interdit aux ferrailleurs de continuer d'exporter. Ils ont par devers eux leur production que la Someta ne parvient pas à acheter. Du coup, vous avez 70 000 travailleurs sénégalais qui ne demandent rien à l'État, qui se retrouvent au chômage. Si vous voulez aussi, on peut parler très rapidement de la gouvernance. On va en parler. C'est notre dernier tour. Alors, sur l'agriculture. Bon, je voudrais d'abord relever quelque chose. Bon, on n'était pas dans un discours bilan, bien sûr. On n'était pas dans un débat pour faire les bilans des 2 ans de Macky, parce que à l'anniversaire du 25 mars, il y a eu beaucoup de plateaux qui ont été organisés. Et puis les Sénégalais ont pu constater que le mandat du président Macky ne commence pas, mais ce mandat-là a eu des résultats sur ces 2 ans. Ces résultats doivent être poursuivis, doivent être consolidés, et pour aller rapidement sur cette question-là. 2 questions essentielles sur l'agriculture qui préoccupent les Sénégalais. Comme ça a été dit dans les interventions, c'est le riz
puisque notre pays importe beaucoup de riz, ça pèse sur la balance des paiements. Les initiatives ont été prises parce que le premier conseil interministériel organisé, ou le deuxième sur l'agriculture, c'était faire l'objectif d'autosuffisance en riz en 2017. Et ça a été consolidé, réaffirmé par le ministre actuel qui prend en charge cette question-là, et le gouvernement de façon générale. Donc cette question, il y a un plan, et au niveau du PSE, ça a été une annonce qui a été faite dans l'exposé du ministre de l'Agriculture, et tout de suite, des bailleurs de fonds ont manifesté leur intérêt pour les ressources qui étaient nécessaires en 2014 pour atteindre l'objectif vers 2017. Tout de suite, les bailleurs de fonds ont manifesté leur intérêt. Donc, la question de l'autosuffisance en riz est prise en charge. Et que le Sénégal a les potentialités pour être même exportateur net de riz. Et c'est l'objectif qui est visé au-delà de l'autosuffisance. Deuxièmement, c'est la question de l'arachide. Parce que notre économie est telle que ça occupe beaucoup de Sénégalais. Sur cette question-là, les annonces ont été faites dans le discours du chef de l'État et les dispositions prises. On avait 6 000 tonnes de semences certifiées. Ça veut dire de semences pures, produites. On avait 6 000 tonnes. On a enclenché un programme pour à la prochaine campagne agricole avoir 24 000 tonnes de semences certifiées. Certifiées. Parce que ces dernières années, on n'avait que de la semence écrémée ou bien du tout venant qu'on donnait aux paysans. Et 50 000 tonnes ont été sécurisées sur la base de la récolte passée de semences écrémées cette fois-ci, plus les 24 000 tonnes qui vont donner donc 74 000 tonnes sur l'arachide. Et au titre de ces 2 ans aussi, disons ce qui a été injecté au niveau du monde rural. Parce que cette année, les dernières statistiques données par le ministre de l'Agriculture, c'est près de 230 000 tonnes qui ont été collectées. 230 000 tonnes, c'est important en termes de revenus pour le monde rural. Et l'année dernière, les paysans ont dit partout que c'est la meilleure campagne agricole qui a été menée au Sénégal. C'est de l'argent qui est injecté au niveau de couches qui sont vulnérables. Et maintenant, au bout des 2 ans aussi, parlant des 2 ans, parlons de l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais, par les 40 milliards de baisse d'impôts sur le revenu, par la baisse des loyers. C'est de l'argent que les Sénégalais ont pour consommer davantage. Très bien. Mais ça sont des recettes universelles. Maintenant, le nouveau président... Excusez-moi, monsieur le ministre. Je voudrais dire une chose. Dans le changement de mentalité dont le chef de l'État a parlé, et vous avez cité tout à l'heure l'exemple des Indiens qui cultivent et tout ça, c'est la perception que nous avons de l'agriculture. L'agriculture n'est pas un sous-métier. C'est un métier qui permet à des gens d'être riches. Absolument. Je cite l'exemple. La dernière fois, notre collègue Ali Haïdar, on discutait, c'était une réunion du gouvernement. Il disait, il avait amené des plants de coco. Il dit, mais vous ne savez pas que vous avez 1 hectare de plants de coco. Il a donné la distance qui doit exister entre 2 cocotiers. Et le nombre de coco, de noix de coco produits par an. Vous avez 16 millions par an. Il dit ça, vous ne pouvez pas l'avoir avec une retraite. À 200 francs les noix de coco. Que les recettes de l'État baissent pour que les citoyens s'enrichissent est une bonne recette de développement. Matteo Renzi, nouveau président du Conseil italien, dans son plan annonce la baisse de l'impôt pour booster la croissance et la consommation. Immédiatement, le gouvernement italien va perdre 10 millions d'euros que par cette mesure-là. Mais en vérité, ce n'est pas perdu. Donc ça, je pense que ce sont des mesures qui s'imposent. Maintenant, pour l'agriculture, vous savez, tant qu'on va réduire notre politique agricole ou bien les chiffres sur ce plan-là à l'arachide,